Salut les amis, c'est Tango. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Respawnable. Alors je tiens à préciser une chose avant de vraiment commencer cette vidéo. C'est que vu que chaque fois que je veux faire une vidéo sur un autre jeu, ça plante l'enregistrement. Et que sur Respawnable ça plante moins. Et ben peut-être qu'il y aura un peu plus de vidéos sur Respawnable, sachant qu'il y a plus de choses à faire sur Respawnable. Du coup c'est parti. Aujourd'hui je vais vous faire un petit top 5 de mes armes préférées. On va commencer de celles que je préfère le moins à celles que je préfère le plus. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un nouvel équipement, mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Du coup, en premier, enfin en cinquième, du coup, nous avons... où est-ce qu'il est, va y avoir... bah non, il est en dessous, vite. Ouais, désolé, je suis pas ultra organisé. En premier, en cinquième, du coup, nous avons... Zut, il est où? Ah voilà, le lance-flamme. Voilà. En fait, le lance-flamme, il a 3 munitions. C'est un gant, comme vous pouvez le voir. Ce skin, c'était l'événement SOS Fantôme. Et en fait, ça tire 3 missiles. En quelque sorte, des missiles de plasma qui font comme ça. Et il recharge rapidement. Comme vous pouvez le voir, dégâts 3, portée 2. Alors ça, c'est fou, hein. Toutes les armes à plasma tirent... T'endors pas, Michel? Toutes les armes à plasma... Désolé. Toutes les armes à... Je vais terminer cette phrase. Toutes les armes à plasma tirent à une portée infinie. Mais vraiment, hein, ça s'arrête pas. Il n'y a que certaines armes à plasma qui vraiment s'arrêtent au bout d'un moment. Et leur portée est vraiment très grande. Du coup, elle coûte que... Enfin, elle coûte que... Je dis que, mais elle est chère quand même. 150 000 billets. Mais elle vaut le coup, je vous la conseille quand même. Elle est plutôt efficace, surtout que vous perdez pas d'agilité comme vous pouvez le voir. Bon, attendez, je vais prendre la place de Michel. Ada. Ensuite, en quatrième position, nous avons le revolver. Revolver qui est une arme qui, pour beaucoup de joueurs, par contre, sont considérés contre l'arme la sont considérés comme l'arme la meilleure du jeu car elle coûte pas très cher. Et elle est plutôt forte, elle tue en 2-3 balles. Moi je l'aime pas trop car franchement je la maîtrise pas très bien. Mais sinon je vous conseille de l'utiliser, elle est vraiment efficace. Surtout que dans la suite de l'événement, on va devoir l'utiliser. Comme vous pouvez, attendez, le voir juste là. Voilà. Du coup on se retrouve pour le troisième qui est... où est-ce qu'il est? Mais il est où? Non, c'est pas le fusil plasma. Va y avoir... Ah, voilà. La Gatling à 3 canons que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. C'est une mitrailleuse lourde, mais qui fait très mal. Mais qui a que 50 balles par contre, et il met un peu de temps à recharger. Alors vous serez bizarrement pas très lent avec. Car il y a agilité de 3. Et agilité 3, c'est quand même pas mal. Précision, c'est bon, c'est bien précis. Portée, ils ont raison. Si tu tires de beaucoup trop loin, ça risque pas de faire très mal. Et dégâts 3, c'est vrai. En 10 balles, 5, 7 balles, vous tuez quelqu'un. Sachant que c'est une mitrailleuse. Ensuite, en deuxième position, nous avons... Là, c'est une arme vraiment que j'aime plutôt bien. C'est l'arme à proton. Qui en fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est extrêmement précise. Franchement, vous tirez sur un mec, vous pouvez plus vous en enlever. Du coup, cette arme, je vous la conseille de l'acheter. En plus, elle fait plutôt mal, hein, en environ 3 secondes, vous tuez un mec. Et à longue portée aussi, vous faites plutôt mal. Agilité 2, c'est juste quand vous tirez. Et en plus, elle recharge rapidement, il fait pouing, 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 pouing. Voilà. Et nous arrivons au numéro 1. Avant, l'arme à proton était mon numéro 1. Mais j'ai montré pas longtemps une autre arme. Et c'est celle-là, le fusil à canon scié d'aristocrate. Cette arme est cheatée. Énormément. Franchement, dégâts 5, portée 2. La portée 2, c'est faux. À une distance énorme, vous pouvez quand même one-shot ou enlever la moitié de la vie. Sachant qu'il n'y a qu'une balle, mais que ça recharge à cette vitesse.
Du coup, si vous maintenez le bouton, ça donne ça. Du coup, cette arme est ultra cheatée. Par contre, je tiens à faire une remarque sur la vidéo précédente. J'ai dit que c'était le petit frère car il y avait un autre fusil d'aristocrate. Alors, je tiens à m'excuser d'abord envers Bouya Game, dédicace, parce que je le croyais pas quand il disait que c'est la même arme. Mais parce que je pensais que ça avait vraiment une portée plus grande. Mais en fait, non. Maintenant que je regarde que la portée est vraiment super grande, même s'il y a marqué 2, et sa puissance, et en voyant que ça recharge de la même façon, et ben je pensais que c'était un autre. Parce que technique marketing raisonnable, ils auraient laissé le fusil d'aristocrate dans le pack du baron décapité pour que comme ça les personnes payent plus cher. Et ben non, ils ont décidé de le mettre là. Mais du coup, nous l'avons. Et elle coûte que 6 €. Du coup, arrête de danser, Michel. Voilà. Cette arme, je vous conseille de l'acheter, mais ne l'utilisez pas trop. Sinon, vous ferez rager les autres et bah, autant leur laisser une chance quand même. Du coup, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont vos armes préférées. Je vous dis à la prochaine. Au revoir!